Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'action, d'aventure et de fantasy de 2020 intitulé Monster Hunter. Spoiler à venir, soyez attentifs et faites attention. On dit qu'il existe de nouveaux mondes cachés à la perception de nos sens. Dans ce nouveau monde particulier, les humains coexistent avec une grande variété de monstres grands et sauvages. Il y a aussi une tour mystique au milieu du désert qui est toujours entourée de nuages noirs et d'éclairs. Et c'est là qu'un navire de sable mené par l'amiral se dirige actuellement. Leur voyage est cependant soudainement interrompu lorsqu'ils sont attaqués par un monstre qui vit dans les dunes, appelé Diablos. Il essaie de renverser le navire en le poussant avec son corps géant, alors l'amiral se précipite à la barre et essaie de diriger le navire hors de la trajectoire du monstre. L'évasion est réussie, mais malheureusement, en essayant de sauver Handler de la chute du navire, le chasseur tombe à sa place et est abandonné dans le désert. Sur Terre, le capitaine Natalie Artemis et son équipe de sécurité composée de Lincoln, Marshall, Dash, Steeler et Axe recherchent une équipe de soldats disparus dans le désert. Les seuls indices dont ils disposent sont un enregistrement de leur message SOS et les traces de roues sur la route qui s'arrêtent soudainement. Comme si le véhicule qui les a laissés avait disparu dans la nature. Il y a aussi de mystérieux marqueurs rocheux près de la route avec des symboles qu'ils ne peuvent pas lire. Soudain, une tempête sombre apparaît devant eux, se déplaçant à une vitesse effrénée. Les membres de l'équipe montent dans leur voiture afin de s'échapper alors que la tempête frappe tous les mystérieux marqueurs avec des éclairs, faisant briller les écritures sur ceux-ci. Mais peu importe la vitesse à laquelle l'équipe roule, la tempête est plus rapide et atteint bientôt leur voiture, les engouffrant dans un portail tandis que le véhicule tombe du bord d'un camion. Les voitures sont poussées par le vent, elles roulent et tournent sans cesse, éjectant les occupants de leur siège. Lorsqu'ils atterrissent enfin et que les soldats sortent, ils remarquent que la tempête s'est éloignée et qu'elle flotte au-dessus d'une zone montagneuse avec diverses structures qui ne figurent pas sur leur carte. Le désert dans lequel ils se trouvent est également rempli de dunes de sable, ce qui devrait être impossible puisque les dunes les plus proches devraient être à 20 km. Tous leurs appareils électroniques sont grillés et même leur boussole ne fonctionne pas, alors ils décident d'essayer de retourner à la base en naviguant à l'aide du soleil. Axe leur dit cependant d'attendre, lorsqu'ils trouvent quelque chose, ce sont les voitures utilisées par l'équipe perdue. Il y a des corps à côté d'elles, brûlés à un point tel qu'un lance-flamme ne pourrait pas y parvenir. Il y a d'autres choses autour, des tessons de verre qui indiquent que quelque chose d'extrêmement chaud a fait fondre le sable. Et des balles vides, ce qui signifie que les soldats morts se sont défendus contre quelque chose. Pourtant, quoi que ce soit, cela n'a pas laissé de traces sur le sable. S'inquiétant de ce qui a provoqué ce phénomène, l'équipe remonte dans ses voitures et quitte la zone, sans se douter que Hunter les observe à travers sa longue vue. Mais il s'arrête à nouveau lorsqu'il trouve une autre chose époustouflante, un squelette d'animal géant, plus grand encore qu'un dinosaure. Profitant de leur arrêt, Hunter leur tire une flèche et les soldats répondent en ouvrant le feu jusqu'à ce qu'Artemis saisisse la flèche et leur demande d'arrêter. Elle n'a pas que là créé dessus un signal d'avertissement. À ce moment-là, Diablos surgit du sable et commence à poursuivre l'escouade alors qu'elle tente de s'échapper en voiture. Peu importe ce qu'il lui tire dessus, il est imperméable à tout et il finit par s'approcher suffisamment pour toucher l'une des voitures et la renverser plusieurs fois, tuant Axe. Steeler parvient à s'enfuir avant que la voiture ne soit écrasée et saute sur la Jeep avec les autres. Mais il n'arrive pas à aller loin avant que Diablos ne renverse également cette voiture et empale Steeler avec sa défense. Juste avant de mourir, il lance 2 grenades sur le monstre, qui ne le blesse pas mais offre une ouverture à son équipe pour se cacher parmi les formations rocheuses. Alors que Hunter tire une flèche de fumée sur Diablos pour le ralentir, l'équipe entre dans une grotte dont l'entrée est trop petite pour que le monstre les suive. Il abandonne donc pour l'instant et s'en va. Dash commence à paniquer sur leur situation, mais Artemis, en tant que chef, donne des ordres et leur dit qu'ils seront de bons soldats et qu'ils survivront en tant que tels. Ses paroles sont cependant interrompues lorsqu'elle est soudainement prise par un monstre ressemblant à une araignée appelée Nersila, qui la pique et lui injecte un venin paralysant avant de la lâcher et de s'enfuir lorsque les soldats commencent à lui tirer dessus. Marshall et Lincoln tentent en vain de réanimer Artemis, et Dash les supplie d'y aller, car d'autres Nersila vont sortir maintenant que la nuit est tombée. Supposant qu'Artemis est morte, Lincoln, Marshall et Dash quittent la grotte tout en continuant à tirer sur le monstre avec l'aide de Hunter, qui tire des flèches explosives du haut d'une falaise et doit s'enfuir quand une Nersila le poursuit. Dash trébuche et tombe, retardant la fuite de son groupe, ce qui donne à l'un des monstres l'occasion d'attaquer d'en haut et de capturer Marshall. Pendant que Hunter se cache dans sa caverne secrète, Artemis se réveille et se sent plutôt étourdi.
Elle peut entendre les cris de ses coéquipiers venant de l'extérieur, mais elle est rapidement assommée lorsqu'un Nerscylla la trouve. La fois suivante où elle se réveille, Artemis est à l'intérieur d'un cocon dans le nid des Nerscylla, qui est heureusement assez fin pour qu'elle puisse l'arracher à main nue. Une fois libérée, elle remarque qu'elle est entourée d'eau et d'autres cocons contenant les corps de Dash et Marshall. Luttant contre le vertige et la douleur, Artemis ramasse la pochette de son coéquipier tombé au sol et récupère 2 fusées éclairantes, un bidon d'oxygène et un paquet de balles. Utilisant l'une des fusées pour se défendre et s'éclairer, elle marche dans une sorte de couloir fait de toiles d'araignée et est soudain surprise par Lincoln, qui ne sent plus son bras et souffre de douleur à la poitrine. Ignorant que les monstres les suivent, Artemis aide Lincoln à se diriger vers une sortie lorsque sa fusée se déclenche. Le temps qu'elle allume l'autre, un Nerscylla apparaît devant eux, qu'Artemis tient à distance avec sa nouvelle torche. Mais les choses se compliquent lorsque Lincoln ressent une douleur accrue sur son corps et arrache sa chemise pour découvrir que des œufs éclosent sur sa blessure. Le Nerscylla l'attrape et l'emmène, et lorsqu'il tente de faire de même avec Artemis, celle-ci l'enflamme en combinant la fusée avec la bouteille d'oxygène, ce qui fait brûler tout le nid. Artemis commence à grimper vers la sortie et elle y arrive presque quand un Nerscylla lui attrape la jambe et l'entraîne à l'intérieur. Alors elle se libère en jetant les balles qu'elle a récupérées dans le feu, les faisant exploser. Lorsqu'il sort enfin de la grotte, c'est le matin, et la lumière du soleil empêche les Nerscylla de la suivre. Après avoir eu une crise de panique à cause des sensations de ramper sur son corps, elle ouvre une balle qu'elle trouve sur le sol et verse la poudre sur la blessure de sa cheville. Puis elle frappe 2 pierres ensemble pour créer une étincelle et enflammer la poudre, cautérisant ainsi la blessure. Ensuite, elle monte sur la colline pour mieux comprendre la région, mais elle ne voit que le désert tout autour d'elle et la tempête qui l'a emmenée ici loin à l'horizon. Cela pourrait être la clé de son retour chez elle, mais elle doit d'abord tester quelque chose. Elle lance une pierre et la jette dans le sable, ce qui fait sortir Diablos avec un rugissement furieux et elle le fait partir rapidement quand il ne la voit pas. Artemis continue son exploration de la zone rocheuse tandis que Hunter la suit de loin et trouve une épave de navire. Ce qui lui fait penser pendant une seconde qu'elle pourrait trouver de l'eau, mais les tonneaux ne contiennent que du sable. Lorsqu'elle pénètre dans les restes du navire, Hunter lui saute dessus et l'attrape par derrière, mais elle réagit rapidement et entame un combat au corps à corps. Tous deux sont des combattants incroyablement habiles qui se tiennent en haleine, mais si Artemis parvient à poignarder Hunter à l'épaule avec son propre couteau, il parvient tout de même à la maîtriser et à remporter le combat. Après lui avoir attaché les mains, il emmène Artemis dans sa caverne, essayant de la faire marcher plus vite avant que la nuit ne tombe et que les araignées ne sortent à nouveau. Artemis tombe sur le sol et ramasse un tesson de verre sans qu'il s'en aperçoive avant d'être ramassé et emmené. Dans la grotte, Hunter boit de l'eau à l'aide d'un appareil spécial qu'il a fabriqué et mange de la mousse sur les rochers. Mais il ne partage rien avec Artemis, et quand elle essaie de parler, il la fait taire parce que les Nerscylla sont dehors et essaie de creuser pour entrer. Ensuite, Hunter prépare une pommade spéciale pour le coup de couteau qu'il a reçu sur la poitrine et prit 2 petites figurines qu'il porte sur lui, sans savoir qu'Artemis fait seulement semblant de dormir et qu'il est en train de couper les cordes de ses poignets avec le tesson de verre. Le lendemain matin, Hunter part vérifier l'état de la tempête et des monstres, et à son retour, il ne trouve pas Artemis là où il l'avait laissé, tombant dans son piège. Après l'avoir frappé et ligoté, elle essaie de boire de son eau, mais il fait sauter le dispositif pour qu'elle ne puisse pas en avoir. Ils ne peuvent pas communiquer car ils ne parlent pas la même langue, alors Artemis répond en détruisant son petit hôtel, ce qui le rend furieux. Le chasseur lui saute dessus et il recommence à se battre, et tous les déplacements et les roulements les font sortir de la grotte. Comme ils ne peuvent pas contrôler le roulement, Hunter tombe dans un trou qui l'amène au nid des Nerscylla, mais Artemis le rattrape juste à temps et le remonte avant de couper les cordes qui l'attachent. Pour lui montrer qu'il n'est pas son ennemi, elle lui offre du chocolat en gage de paix, qu'il goûte et apprécie. En retour, il lui prête sa gourde, qu'elle boit avant de le suivre jusqu'au bord de la colline. Là, ils parviennent à communiquer un peu. Ils veulent tous deux retourner dans la tempête, mais Diablos les en empêche. Artemis pense qu'il devrait retourner à ses voitures militaires et récupérer leurs armes, mais Hunter n'est pas d'accord, les armes sont inutiles contre les monstres. Au lieu de cela, il l'emmène à l'entrée du nid des Nerscylla pour lui expliquer son idée. Ils peuvent tuer une araignée et prendre son poison. Ils peuvent l'utiliser pour vaincre Diablos. Artemis accepte, disant qu'il s'agit d'utiliser un monstre pour tuer un autre monstre, et accepte à contre-cœur d'être l'appât. Au coucher du soleil, elle se place au milieu de la zone rocheuse et entonne un chant militaire pour attirer l'attention de Nerscylla.
Le plan fonctionne et lorsqu'une araignée se présente, Artemis court en direction du piège qu'il avait mis en place. La Nerscylla marche sur une corde qui la capture et Hunter en profite pour sauter d'en haut avec son épée géante et lui couper la tête en deux. Il coupe également son dard qu'il ramène à la tanière avant que d'autres Nerscylla ne les poursuivent. À la grotte, après avoir partagé un petit moment de folie, Hunter lui explique que les figurines représentent sa famille, qui est maintenant morte. Le lendemain, ils commencent à préparer leur plan. L'intérieur du dard du Nerscylla est enroulé autour d'une flèche. Ils construisent un piège à l'épave et Artemis reçoit une armure et des armes pour s'entraîner. L'une est semblable à un grappin, l'autre est un ensemble de lames doubles, qui peuvent s'enflammer lorsqu'elles sont pressées l'une contre l'autre. Lorsque le moment est venu d'exécuter le plan, tout se passe plutôt bien au début. Ils lancent une catapulte de fortune qui fait voler un tonneau qui atterrit au milieu d'une dune, faisant sortir Diablos à bonne distance d'eux. Artemis et Hunter commencent à courir vers ces véhicules militaires, Diablos les poursuivant, mais ils sont obligés de s'arrêter lorsque le monstre se cache sous le sable. Hunter décide de servir d'appât pendant qu'Artemis va chercher ses armes, mais pendant sa course, il fait accidentellement tomber la pochette contenant les figurines de sa famille. Lorsqu'il revient pour la ramasser, les Diablos en profitent pour sortir et l'assommer. Hunter ne perd pas de temps et lui tire la flèche venimeuse en plein dans l'œil. Ce qui fait enrager Diablos et le fait partir plus vite après lui, mais Artemis le distrait en tirant sur la mitrailleuse de la voiture. Diablos commence à avoir des vertiges à cause du venin, mais les balles ne suffisent toujours pas à le blesser, alors il s'approche et renverse la voiture après qu'Artemis y soit caché. Le monstre continue à la suivre lorsqu'elle sort, et Hunter profite de cette distraction pour sauter sur sa tête et empaler son épée au milieu de celle-ci. Malheureusement, cela ne va pas assez loin. Alors Diablos le secoue et l'envoie voler jusqu'à ce qu'il heurte l'autre voiture. Il y a encore une chance d'en finir. Cependant, alors Artemis tire son crochet sur la tête de Diablos de sorte que lorsqu'il bouge, il la soulève avec lui, l'aidant à atterrir sur lui. Elle pousse l'épée et termine ce que Hunter a commencé, tuant enfin Diablos de manière efficace. Comme Hunter est toujours inconscient, Artemis ramasse autant de provisions qu'elle peut trouver dans les voitures et coupe un morceau de la peau dure du monstre pour en faire une civière de fortune et traîner Hunter dans le désert avec elle. Après plusieurs heures, le vent commence à se lever et les met en danger. Alors Artemis monte une tente autour d'eux et utilise le kit d'urgence de l'armée pour faire battre son cœur. La tempête de sable finit par s'éloigner, les laissant ensevelis sous le sable, mais grâce à la tente, ils survivent tous les deux et se sortent facilement de la dune qui en résulte. Après une autre longue marche, Artemis et Hunter arrivent à une oasis. Ils décident donc de s'arrêter pour faire une pause. La zone est peuplée de créatures ressemblant à des tortues appelées Apséros, auxquelles Hunter explique qu'elles sont herbivores et qu'ils n'ont donc rien à craindre. Quand Artemis s'approche de l'eau pour boire, un autre monstre appelé Céphalos s'en sort pour l'attaquer. Mais Hunter le tue d'un coup d'épée pour le faire rôtir ensuite sur un feu. La nuit tombe après que le couple ait dîné et ils sont surpris par un feu soudain qui brûle l'oasis. Un autre monstre les attaque, plus grand que tous ceux qu'ils ont vus jusqu'à présent. Ratalos, une wyverne crachant du feu. Un groupe d'Apséros effrayés arrive en débandade, essayant d'échapper à Ratalos. Hunter parvient à se faufiler, mais Artemis tombe au sol au milieu d'eux. Elle pense qu'il va être écrasé quand soudain, une silhouette apparaît devant elle. C'est l'amiral, qui brandit une épée en feu pour empêcher les Apséros de s'approcher. Artemis se lève et active le feu sur ses doubles lames pour suivre son exemple tandis que Hunter se rend au bord d'une falaise. Il manque de se faire écraser si ce n'est pas Handler, qui apparaît suspendu à une corde pour le soulever et l'éloigner du bord. Une fois tous les Apséros partis, Artemis remercie l'amiral pour son aide, et celui-ci la surprend en parlant anglais juste avant de l'assommer d'un coup de poing. Elle se réveille quelques instants plus tard à l'intérieur d'une cage d'un vaisseau pendant que l'équipage de l'amiral l'observe. Ils sont renvoyés par Hunter, qui se sent manifestement coupable de son enfermement, mais il ne peut rien y faire. Après qu'il soit parti lui aussi, Artemis remarque qu'il y a une trappe sur le sol de sa cage. Elle utilise donc le banc pour détruire la serrure, ouvrir la porte et se faufiler dans la cuisine. Lorsqu'elle tente de voler un couteau, elle est effrayée par le compagnon félin de l'amiral et chef officiel, le Palico, qui ne la laisse rien prendre. C'est alors que Hunter arrive avec de bonnes nouvelles. Artemis est libre maintenant. Il l'emmène voir l'amiral, qui s'excuse auprès d'elle pour le malentendu et lui enlève ses menottes avant de lui expliquer pourquoi il l'a fait en premier lieu. L'amiral a peur de son monde et de ce qu'il pourrait faire à celui-ci.
Artemis n'est pas la première à être passée de l'autre côté, et c'est grâce aux visiteurs précédents qu'il a appris sa langue. Le responsable de tout cela est la Tour du Ciel, qui se trouve au sommet de la montagne entourée par la tempête. C'est un vestige d'une ancienne civilisation assez avancée et dangereuse. Ces anciens savaient voyager entre les mondes, mais ils ont disparu parce que la technologie s'est retournée contre eux. Et l'amiral pense que la Terre a peut-être quelque chose à voir avec cela. Ils sont en route pour enquêter sur la tour, mais Rathalos est un obstacle dangereux. L'amiral propose que si Artemis les aide à les vaincre, ils l'aideront en retour à rentrer chez elle. Alors bien sûr Artemis accepte. L'équipage part pour la montagne à l'aube et ils arrivent à la tour après une longue et pénible ascension. La tour céleste repose sur de la lave et ils pensent que c'est ce qui l'a fait fonctionner, lui permettant de contrôler la tempête et de créer une passerelle vers son monde qui semble plutôt instable. Dès qu'ils font quelques pas vers la tour, ils trouvent des éclats de verre sur le sol, ce qui signifie que Rathalos est proche. Après que l'amiral leur ait rappelé que le wyvern est faible juste avant de cracher du feu, l'équipe se sépare et se prépare à combattre. Rathalos brûle certains des membres de l'équipe avant d'atterrir entre eux et la tour. L'amiral est le premier à se lancer à sa poursuite, Artemis et Hunter le suivant de près, tous ayant leur arme en feu pour pouvoir faire des dégâts. D'autres membres de l'équipage tentent d'aider mais Rathalos les repousse tandis que la tour commence à allumer tous les marqueurs spéciaux autour d'elle, correspondant à ce qu'Artemis avait vu dans son monde. Bien qu'ils parviennent à toucher quelques cibles, leurs dégâts ne sont pas suffisants pour terrasser la créature. Rathalos poursuit Artemis avec du feu jusqu'à ce qu'elle soit obligée de sauter de la falaise, mais elle tombe dans un portail et atterrit dans son monde. Un groupe de secours de l'armée apparaît pour l'aider, affirmant qu'ils recherchent son unité depuis un moment. Après l'avoir mise sur une civière et emmenée dans leur avion, ils décollent, mais ne parviennent pas à aller bien loin. La tempête apparaît à nouveau au-dessus d'eux et Rathalos arrive en volant dans ce monde. Le monstre détruit l'avion et le fait s'écraser avant de s'en prendre aux autres véhicules, ne s'embarrassant pas de la pluie de balles que les soldats lui tirent dessus, et les tuant tous en leur crachant du feu ou même en les mangeant. Artemis, qui a réussi à survivre au crash, voit tout cela et élabore un plan. Après avoir récupéré 2 fusées éclairantes dans l'avion accidenté, elle court vers Rathalos et tire son crochet sur son aile, le poignardant avec son couteau lorsqu'elle est entraînée plus près. Cela fait enrager la bête qui est sur le point de cracher du feu sur elle pour ce qu'elle a fait. Artemis en profite pour allumer la fusée, se brûlant la main au passage et la jette dans la gueule ouverte de Rathalos, le brûlant de l'intérieur. Malheureusement, ce n'est pas encore assez pour tuer le monstre. Il se relève, prêt à attaquer Artemis, mais il est interrompu par Hunter, qui commence à tirer des flèches explosives. L'une d'entre elles parvient à pénétrer à l'intérieur de Rathalos par une blessure laissée par la fusée. Et c'est le coup final nécessaire pour tuer enfin la bête. L'amiral arrive ensuite, lui disant qu'ils sont venus parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les monstres détruire son monde. Le Tour du Ciel a ouvert un autre portail, et une créature appelée Gore-Magala se trouve à son sommet. Artemis décide donc de retourner dans l'autre monde avec eux pour détruire la tour et mettre fin à ce cycle une fois pour toutes. Elle, Hunter et l'amiral poursuivent le nouveau monstre, le repoussant dans son monde tandis que le chef Palico se joint au combat. À leur insu, un mystérieux personnage masqué observe la bataille depuis le sommet de la tour.